ils font ça la nuit. C'est-à-dire que vers 2-3 heures du matin, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de bénévoles sur place, pas de soutien, ils viennent et ils les secouent un peu, ils les obligent à partir. Et sinon, très tôt le matin, ils viennent, pareil, ils leur demandent de partir. Et en fait, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils embarquent les affaires, ils embarquent les tentes, les couvertures. La police embarque tout, comme ça, ils ne peuvent pas se réinstaller. Voilà, c'est fait. Ce matin, 17 juin 2016, le nouveau campement de la Chapelle est déjà rempli de vide. La police a délogé les 400 réfugiés qui tentaient de survivre ensemble à Paris, depuis 2 nuits. Ce matin, plus rien, plus personne. Où sont-ils? Et cette famille dans l'abribus avec ses 2 enfants? Et ce Sénégalais joyeux? Et ces 2 amoureux blottis l'un contre l'autre, envers et contre tout? Disparus, éparpillés, effacés, pommes Z, circulés. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à savoir. Pourtant ils existent, j'en suis certaine. Je les ai filmés hier. Il y avait cette jeune fille aussi, les soutiens, tous ces gens qui résistent à l'absurdité, à la non-politique d'accueil des réfugiés en France. Freedom fighting every day. Non, c'est pas dans parce que je sais que vu qu'il habite loin, Et ça fait des décennies. Vous avez volé un Je fais une petite vidéo juste pour dire ce qui se passe. C'est possible que tu m'expliques en 2 secondes qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai vu de la police. Là, ils sont juste venus pour demander à qui était la tente. Mais je pense qu'ils vont revenir pour demander, vu qu'il y a eu une évacuation ce matin, en général ils n'aiment pas trop que les gens se réinstallent aux mêmes emplacements. C'est pour ça que là ils ont mis des barrières sur tous les autres emplacements des anciens camps. C'est probable qu'ils reviennent pour demander aux gens qui s'installent là de partir. Je crois que le camion est là-bas. Mais Anne est là. Tu vas nous aider avec... Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle était là la nuit. Alors, je suis arrivée du Stalingrad et je vois un camion avec plein de barrières garé sur ce pont-là. J'ai dit, oh là là, j'ai posté, barrières sont là. J'arrive, je livre un jean à quelqu'un et je reviens et tout le monde était là-bas, carrément de l'autre côté, pas ici. Donc après, on voit les gens commencer à livrer des barrières ici, sur le terrain où il avait le campement depuis quelques jours. Donc tout le monde qui était là-bas, y compris 11 femmes en mission des États-Unis qui sont des chanteuses, qui sont venues en mission pour aider les réfugiés, parce qu'aux États-Unis, c'est comme en Angleterre, c'est tout petit finalement. Donc elles sont venues là. Tout de suite, il avait un groupe de policiers qui disent il faut que vous partiez. Les barrières étaient bien installées. Derrière, il y avait les gens de la mairie de sécurité qui allaient installer, nombreux. Et ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est approché, on a commencé à chanter et après tout le monde venait. Je sais pas, donc c'était presque une prière parce que comme c'était un groupe pas trop religieux, mais quand même les chants comme Amazing Grace, tu vois, magnifique. Les policiers disent non, il faut qu'ils partent. Je dis, ah mais on est venu pour chanter. Ah non, c'est pas la peine. Oui, c'est la peine. On continue à chanter. Puis il y avait un autre groupe du commissariat, un grand monsieur très sympa que j'ai déjà reconnu de Eole et Stalingrad 3 qui arrive. Tout le monde au téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le 222. Ils parlaient en code comme s'ils appelaient les CRS. Pas de CRS. Et au bout d'une heure, ils disent on enlève les grillages, on les amène. Et moi, je pensais qu'on blaguait. J'avais pas entendu, c'est quelqu'un de... Donc, on a fait de l'espace, le machin qui a livré, l'appareil qui a livré les barrières est venu par là, toute la rue était à nouveau bloquée, et tout est parti, et on applaudit pendant une demi-heure. C'était la folie. Donc, les flics sont partis, après il restait qu'un vigile avec un chien qui aboyait beaucoup. Et après, les gens étaient contents. Et comme il y a des gens du quartier gentils qui veulent aider les réfugiés, ils sont partis chercher des barnums, les petits chapiteaux que vous voyez là.
j'espère que c'est ça. J'espère que c'est pas parce qu'il manquait d'effectifs, parce qu'il y a les matchs de foot, donc les policiers sont très très pris. Mais là, ils savent que les gens ont fait venir les tentes et voilà, on pense que c'est parti pour au moins une nuit. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens alors que ce matin il y a eu une évacuation? Alors c'est les gens qui dormaient à côté. Il y a peut-être une dizaine qui étaient envoyés très loin de Paris qui est venu, mais en règle générale c'est des nouveaux. Là j'ai vu une vingtaine de Soudanais somaliens qui viennent d'arriver. Il y a des familles à nouveau qui sont là, qui étaient à l'hôtel mais qui ne sont plus à l'hôtel. C'est ceux qui soit n'ont pas pu monter dans les bus, parce qu'en général il n'y a jamais assez de place pour tout le monde, il y en a toujours un peu qui restent sur le carreau. Ceux qui sont revenus... Salut. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Ceux qui sont revenus parce qu'ils étaient dans des centres d'hébergement d'urgence qui ne leur convenaient pas, parce que certains sont totalement insalubres et sont très loin de Paris, donc, et on leur explique pas forcément. En fait, la police leur explique rien du tout. Donc ils les déposent dans des lieux, des fois ils comprennent même pas pourquoi ils sont là, ils savent pas où ils sont, donc ils reviennent sur Paris. Et il y a les nouveaux arrivants, vu qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui arrivent chaque jour, donc c'est un cycle sans fin, donc voilà, ça recommence tout le temps. Bien que ça se passe à Paris, dans la rue, moi je me rends compte quand je parle avec les gens, ils savent pas qu'il y a des centaines de personnes qui dorment, de réfugiés qui dorment dans la rue parce qu'ils ont rien. Puis il n'y a pas que le problème du logement aussi, il y a toutes les démarches administratives qui sont extrêmement compliquées. On leur facilite vraiment pas la tâche et je pense que c'est fait exprès pour les décourager. Là, plus loin après le métro Jaurès, il y a des gens qui campent aussi devant France Terre d'Asile. Parce que ça prend des semaines, voire des mois pour obtenir un rendez-vous chez France Terre d'Asile, qui est de la plateforme d'accueil pour la demande d'asile. Ils sont obligés de passer par là et ils sont obligés, certains, de camper devant pour espérer avoir un rendez-vous pour commencer leur démarche d'asile. دي الاثنين يعني. ايوه دي الاثنين ثلاثة. ده هنا 4 ايام في الاسبوع. ده 4 ايام، ده 5 ايام، ده يومين. المهم اي واحد اللي تقدر تمشي ده، المهم تجري فيه ايام القايد ده. انا ما عارف الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة. ايوه داير هنا ده. فيا ولد بس فتش المكان ده وين؟ Ici par là, on va sauver. Parce que ils ont parlé français, ils ne parlent pas comme ça, ils parlent en français. Et est-ce qu'ils pensent que c'est une langue facile? Oui, c'est facile. Hein? Très facile. C'est pas difficile. C'est pas facile. Hein? Ouais, Le français, c'est difficile. Hein? Oui, c'est difficile le français. Parce que j'habitais ici, peut-être ça fait 10 ans. J'avais pris la langue française, mais la langue française, je trouvais très très difficile. Hein? Pour ça que parler langue française, c'est facile. Ils ne se connaissent pas rien. Ils ne connaissent pas bien. Et qu'est-ce que tu veux faire après quand tu connais le français? Qu'est-ce que tu veux faire après? ماذا تعمل إذا عرفت اللغة الفرنسية؟ Moi, j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé. Et là, Stalingrad, Non, ici. rue du département, c'est juste ici comme ça, Ouais. à côté. Et Lomière. Et après, tu demandes d'entendre là. Au petit matin, la police les a chassés. Tout le monde est parti à droite, à gauche, nulle part. Je les cherche. Devant France Terre d'Asile, à Jaurès, je retrouve les Afghans d'hier. Where did you sleep last night? We didn't sleep. In fact, we didn't sleep because we didn't have any blanket, any tent. So how can we sleep? We were under the bridge, and early in the morning the police came. They evacuated us. Some of them were sending us towards. They were
some they told us that go there. When we went there, the other police were there. They sent us back there. They were just like playing games with us. Yes. Then this is my friend. He is having problem inside the camp. He said that the camp administration told him that you should leave at 8 o'clock in the morning and then you must come at 10 p.m. in the night. So what he would do the whole day, where he would spend the whole day, how can he contact with his family member and how can he relax, how can he work, the administration of the Singh, he is having problem with this. These are also my friends. We have got a lot of friends there, their numbers are in hundreds, maybe 200, 300, 400 are there. So this police dispersed by police everywhere. But Nobody. Where are the 400 people of yesterday? Where are they? They are there in some other places because the police is not letting them to be to sit in group. So there are just 2 people sitting here, 2 are sitting there. Maybe a lot of people there. If you go toward that side, the Stalingrad, out Lashifel, so there are a lot of people, and you will see the number of police. There are a huge number of police. So we have been in very difficult situation here. We have problems. Obviously, it's sometimes it's raining, it's cold in the night. We don't have any proper place to sleep, to have a rest. And after all, the police come in, they're just not letting us to sit somewhere else. So it's very difficult. We need help. We need homes to live in, because here we have been in danger in our own countries. We came here to free our life, to live our life freely here, to have to be recognized as a human being. In fact, we are a human being, so they should treat us as like human beings. If you announce to come my country, so you facilitate them. Why you are not facilitate them? We are living in tents. Somebody have no tents, somebody have no blankets, somebody have no shoes. Nothing we have. We have no toilet, we have no shower. I am not showering from last 6 days. We are spending here the time. Why? Just this is why, just this question, why you announce to come my country, why you are open the immigration. If you are open the immigration here, so why you are not facilitate the people, why you are not facilitate the refugees here? Close it, we will not come to the Paris, we will go to the other countries, a lot of countries in the Europe. We will go here, we will go there for asylum. Okay, thank you. Na da da gale war kai